nous allons aborder le troisième exercice avec vous, Herman. Lorsque vous faites quelque chose, soit vous réussissez ou vous échouez. Et tout le monde veut réussir. Absolument. Alors, vous dites, et c'est essentiel, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Comment peut-on contrôler cette peur pendant que tout le monde souhaite la réussite? Très bien. Je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui voulait créer sa propre entreprise, mais qui me disait qu'il a peur de manquer d'argent, qu'il a peur d'avoir la force mentale nécessaire parce qu'il a vu son frère qui a une entreprise et il voit comment est-ce qu'il souffre. Il a peur d'avoir à souffrir ça et qu'il veut développer d'abord la force mentale nécessaire pour pouvoir se lancer. Et je lui ai dit une chose, les enfants n'apprennent pas à jouer au football à l'école avec un professeur qui les fait noter. Les enfants savent jouer au football en jouant dans la cour de récréation. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous voulez être un entrepreneur qui a le mental nécessaire pour pouvoir réussir, vous devez vous lancer en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que le foot ne se joue pas en dehors du terrain de foot. Vous pouvez programmer votre réussite en dehors du terrain de foot. Vous pouvez programmer votre victoire en dehors du terrain de foot. Mais ce n'est que lorsque vous entrez au contact avec le terrain et que le match commence, que vous savez qui vous êtes et que vous êtes à l'épreuve de la réalité maintenant. Alors, si vous décidez, vous avez le meilleur plan possible et que parce que vous avez peur de prendre des buts et que parce que vous avez peur d'échouer en tant qu'entrepreneur, vous refusez de vous lancer, vous n'apprendrez jamais, non seulement à vous lancer, et vous n'apprendrez jamais à rester. La plupart des gens n'apprennent donc pas et n'arrivent pas à développer cette capacité mentale que les entrepreneurs ont parce qu'ils fuient dès que la première difficulté apparaît. Alors, il y a une programmation à faire pour pouvoir s'en sortir. Et pour ne plus avoir cette peur-là, c'est de se préparer à l'échec. C'est de se préparer à la défaite. C'est de se préparer à l'adversité. Et de se dire, ce ne sera pas la fin de la vie. Ce ne sera qu'une étape. Donc, voici la programmation précise à se faire. Voici qu'est-ce qu'il faut que vous vous dites pour ne pas échouer. Et pour ne pas avoir peur surtout de l'échec. Avant de commencer, vous devez vous dire clairement et vous devez vous répéter constamment pendant que vous y êtes. Je savais dès le départ que ça allait être difficile. Rappelez-vous, constamment dites-vous, je savais dès le départ que ça allait être difficile. Je savais dès le départ que j'allais échouer. Mais j'avais décidé dès le départ de ne pas abandonner. C'est la programmation nouvelle que vous devez faire. C'est l'exercice constant que vous devez faire. C'est la parole, c'est la phrase que vous devez dire. Je savais dès le départ que ça allait être difficile. Je savais dès le départ que j'allais échouer. Mais j'avais décidé dès le départ de continuer à me battre jusqu'à réussir. Et cette nouvelle programmation fera que vous n'aurez plus peur de l'échec. Ensuite, il y a un nouvel exercice à faire. Il y a des jours où il y a plus de peur que de mal. Vous croyez que vous alliez échouer. Et ça vous a marché. Reconnectez-vous exactement avec ces jours-là. Où vous étiez presque au bord du gouffre. Mais vous avez fait un dernier exploit qui vous a permis de vous en sortir. Troisième point. Il y a le fait qu'il y a un processus précis qui conduit à l'échec. Et il y a un processus précis qui conduit au succès, à la réussite, à la victoire. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Étudiez les jours où vous avez réussi. Et étudiez les jours où vous avez échoué. Et voyez quelles sont exactement les pensées que vous avez entretenues. Les pensées que vous avez entretenues, les émotions que vous avez eues, les jours où vous avez réussi. Les paroles que vous vous êtes dites, les jours où vous avez réussi. Les paroles que vous vous êtes dites, les jours où vous avez connu la victoire. Les actes que vous avez posés, les jours où vous avez connu la victoire. Si vous posez exactement ces actes, si vous dites exactement la même chose, si vous avez la même sensation, il n'y a rien à dire. Vous n'aurez pas peur de l'échec. Vous allez passer à l'action. Parce qu'en réalité, c'est le fait de ne pas se sentir outillé, d'être à la hauteur de ce qu'on veut faire, qui fait qu'on a peur. Ensuite, la préparation. Quand vous vous préparez, et qu'avant de commencer, vous dites, je suis prêt, vous n'aurez plus la peur d'échouer. Si vous donnez la formation requise, vous avez l'information requise, vous avez les outils requis, vous savez qu'il y a des aides qui peuvent vous venir à tout moment, vous savez que vous êtes fort, que vous avez réussi la dernière fois, que vous avez ce programme dans votre tête. Cette peur d'échouer va complètement disparaître. Maintenant, surtout, dites-vous, je savais que ça allait être difficile. Je savais que j'allais connaître la difficulté et l'adversité. Je savais que j'allais
échouer. Mais j'avais décidé dès le départ de ne que réussir. Il y a deux choses. Ceux qui échouent et ceux qui réussissent vivent exactement la même émotion. Ils vivent exactement la même peur devant la difficulté. Ils vivent la même sensation devant la difficulté. Sauf que ceux qui finissent par échouer définitivement adorent l'échec. Alors que ceux qui finissent par réussir, non pas qu'ils aiment la réussite, mais eux, là, ils détestent l'échec. Et ils disent, je vais changer de stratégie, je vais revenir dans l'arène, je vais revenir sur le ring, je vais revenir dans le combat, jusqu'à ce que je voie la réussite et la victoire. Et tant qu'il n'y a pas la victoire et la réussite, je vais continuer à me battre. Comme le dit Churchill, comme Churchill le disait aux Anglais, alors que les troupes allemandes étaient en train de faire exploser Londres, on lui disait, mais qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le Premier ministre? Et il répondait, vous voulez que je vous dise ce que nous voulons, ce que nous cherchons? La victoire. Rien que la victoire. Car sans victoire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de liberté. Nous ne voulons que ça. Il faut se concentrer, vous dire, je déteste l'échec. Je ne veux que la victoire. Et vous n'aurez pas la peur d'échouer. Et il y a un point important. La même manière pour vous de finir par réussir, c'est d'augmenter votre taux d'échec. Et pour augmenter son taux d'échec, c'est augmenter le taux de retour sur le ring, le taux de retour dans la bataille. Et si vous dites ça, vous dites, la même manière pour moi de réussir, c'est d'augmenter mon taux d'échec. L'échec ne sera plus le problème. Vous savez que l'échec est l'étape qui vous conduit à la victoire. Et surtout, il faut se programmer de la manière suivante. Cet échec n'est qu'une étape. Si vous dites cet échec n'est qu'une étape, que ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est qu'une étape, l'une des étapes. Je vais franchir cette étape. Revenez dans l'arène. Alors c'est un peu comme Thomas Edison. Exactement. Avant de réussir à sortir la lampe, oui. Il dit, je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 nouvelles manières de réussir ce que j'ai commencé. Est-ce que la nervosité peut conduire à l'échec? Ce qui se passe avec la nervosité, c'est que si vous êtes nerveux et que ça met votre corps dans un état précis de manque de contrôle du processus qui conduit à la réussite, c'est que vous allez déprogrammer le processus habituel. Je donne un exemple très simple. Je sais aborder une femme, je sais aborder un homme. Mais pour un type de femme ou d'homme donné, je deviens subitement nerveux. Qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va entrer dans une posture, dans un état qui fait que même ce que je savais faire, je n'arrive plus à le faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, la peur de l'échec est plus terrible que l'échec lui-même, puisque la peur de l'échec vous désarme et déprogramme votre processus habituel de réussite. Vous devez aller à l'examen, vous avez peur de l'échec. C'est bien que même les théorèmes que vous connaissiez, même les règles que vous connaissiez, même les exercices que vous faisiez rapidement et facilement, vous n'arrivez plus à faire ces exercices-là parce que la peur va déprogrammer le processus. Et comme ils le disent, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est avancer malgré la peur. C'est dit Emerson.